De toute évidence, Tennessee Williams s'est servi de quelques événements importants arrivés dans sa vie. Il a souffert énormément de la lobotomie infligée à sa sœur. Il s'en est senti coupable, parce qu'il n'était pas aux États-Unis à cette époque. Et donc, s'il avait été là, il s'y serait opposé. Et 20 ans plus tard, en quelque sorte, ce souvenir continue à le travailler et il écrit Soudain l'été dernier. C'est quoi l'histoire? C'est une histoire qui se passe dans une de ces grandes maisons décrites comme victoriennes, avec maisons blanches, avec des colonnades à l'antique, une grande maison dans laquelle vit une dame patricienne de cette société du sud des États-Unis qui s'appelle Madame Venable, Mrs. Venable. Et Sébastien, après des péripéties que je ne vais pas développer, meurt dans des conditions effroyables. Sa cousine Catherine est témoin de cette mort et elle raconte ce qui s'est passé et on trouve que ce qu'elle raconte est tellement invraisemblable qu'elle ne peut être que folle. Elle est internée et comme elle s'obstine dans sa version, cette Madame Venable, qui la hait littéralement parce qu'elle ne peut pas supporter ce que sa nièce, en l'occurrence c'est sa nièce, lui raconte, Madame Venable décide de la faire lobotomiser et elle fait appel à ce jeune psychiatre qui est un spécialiste de la lobotomie. Donc l'histoire commence là et toute la pièce ensuite est un affrontement entre la version de cette Madame Venable et puis la version de Catherine. Et donc cet affrontement qui met en jeu toutes sortes de refoulements, toutes sortes de choses qui ne peuvent pas être dites dans cette société du sud des États-Unis à cette époque, tout ce qui tient au racisme, à la présence des Noirs dans cette société du sud des États-Unis, ce qui tient à l'homosexualité. Tennessee Williams, c'est quelqu'un qui n'a pas cessé de s'interroger sur les inégalités profondes qui traversaient cette société du sud des États-Unis dont il était originaire, et inégalités dont il a énormément souffert. C'est un théâtre complexe, poétiquement fascinant, et qui mêle de façon très fine la dimension psychique à la dimension sociale et politique.